On y va. Bonjour mes chers amis, on va évidemment dédier ce shiur déjà à la protection de tous nos soldats qui sont sur le front et toutes les équipes de Magen David Adom et d'autres qui sont là pour les soutenir et que Hachem protège vraiment tous les soldats sur le front, tout le clan d'Israël en Israël et aussi, puisque le danger est malheureusement aujourd'hui partout, tout le clan d'Israël partout dans le monde, qu'Hachem soit vraiment une protection et que chacun puisse ajouter un mérite pour que, évidemment, donc ceux qui ne sont pas sur le front, ben, par le mérite d'une lecture de Tehillim, quelque chose qu'on va prendre sur nous, l'étude qu'on va prendre sur nous, eh ben, que ça puisse servir de mérite et de protection pour tous ceux qui sont exposés, évidemment, au danger. Alors, et évidemment, on prie très très fort aussi pour la libération de tous les otages sains et saufs, comme on ne sait pas à quoi s'attendre, en tout cas en espérant qu'ils soient encore en vie et que Bezrat Hashem, on puisse avoir de très très bonnes nouvelles en les retrouvant tous en bonne santé. Bezrat Hashem. Alors, nous arrivons à la quatrième paracha, la paracha de Vayera. Alors, j'aimerais d'abord et avant tout faire un parallèle entre la paracha de Lech Lecha et de Vayera. Vous allez voir qu'il y a un parallèle très intéressant. Alors, grosso modo, donc, on le fait des fois. Donc, pour savoir de quoi il est question, Vayera, c'est l'apparition de Dieu à Abraham, alors qu'il est, comme Rachid le précise en citant le Midrash, c'est le troisième jour de la Brit Mila. Et d'ailleurs, ça nous concerne tous, puisque ça fait partie des mitzvot d'aller visiter des malades, rendre visite à des malades. Et généralement, on se demande qu'est-ce qu'on peut apporter, outre notre présence, bien sûr, pour alléger le malade. Alors ici, Hachem nous donne une réponse, c'est ce qu'il faut apporter ce dont l'autre a le plus besoin. Et ici, de quoi Abraham avait besoin? C'est justement de pouvoir accomplir la mitzvah de Achnasat Orchim, sur laquelle on va s'arrêter quelques instants. C'est donc recevoir littéralement Achnasat, faire rentrer Orchim, des invités. C'est ce qu'on appelle en français l'hospitalité. Alors, nous essaierons de répondre à une question très intéressante, puisque ici, on va lui annoncer la naissance de Yitzhak, donc on sait qu'il a 98 ans. Est-ce que on pense qu'il n'a jamais fait d'hospitalité avant cette paracha dans l'Ech Lecha? Peut-être qu'on n'en a pas parlé, mais c'est vrai que il est clair que c'est dans la nature profonde de Abraham de recevoir des invités. Alors évidemment, son souci n'était certainement pas, on ne se euh, restreignait certainement pas à une nourriture matérielle, mais c'est surtout spirituel. On avait déjà expliqué, c'est que lorsque la personne avait terminé de manger, il lui proposait de remercier Hachem, ce qu'on appelle Birkat Hamazon. La personne qui ne voulait pas était censée payer son repas et celui qui remerciait Hachem, eh ben, il n'était pas contraint de payer sa nourriture. Vous allez me dire, oui, mais est-ce que ça fonctionne? Est-ce que c'est une façon de faire connaître? Est-ce que... Mais la question se pose d'une manière générale. Est-ce que lorsque je pousse quelqu'un à mettre les tefilines, est-ce qu'il le fait sincèrement? Est-ce que ce n'est pas un peu sous la contrainte qu'il le fait? Peu importe. Une mitzvah, même sous la contrainte, est une mitzvah. Et il a remercié Hachem. Alors, est-ce qu'il est complètement, on va dire, sincère ou pas? Peu importe, une mitzvah, même sans kavana, elle a été accomplie, elle compte. Donc, peut-être pas comme si elle est faite avec toute la concentration et toute la sincérité et le cœur qui doivent forcément accompagner l'accomplissement d'une mitzvah, mais cela compte tout de même. Alors, la question est intéressante parce que c'est évident qu'Abraham avait déjà ce comportement auparavant. Mais pourquoi la Torah va tellement insister précisément au début de notre paracha et de quoi parler juste la fin de l'Ech Lecha, c'est la Brit Mila. Comme si on avait voulu mettre en association, en quelque sorte, ce qu'on appelle en hébreu la smichut, la juxtaposition pardon, entre la Brit Mila et Arnasat Orchim. Donc, on ne voit pas clairement comment les deux thèmes peuvent être liés. C'est ce qu'on va essayer d'élucider tout au long de notre cours ce soir. D'autres questions intéressantes qu'on va essayer de répondre, c'est on va aboutir, comme vous le savez, la fin de cette paracha, mais en avant, cette dixième et dernière terrible épreuve,
celle où Dieu demandera à Abraham d'élever en holocauste, d'élever en offrande son propre fils. Et auparavant, donc justement, j'avais dit que j'allais essayer de faire un parallèle entre l'Ech Lecha et la paracha de Vayera. Et on va voir qu'il y a plein de points communs, comme si c'était une répétition, que Vayera était une répétition de l'Ech Lecha. En sachant que qu'est-ce qui sépare les deux? C'est ce qu'on a dit, c'est précisément la Brit Mila. Comme si tout ce qui avait été accompli avant n'avait pas le même impact, et maintenant on va tout reproduire mais cette fois-ci, après avoir accompli la mitzvah de la Brit Mila. Et la question sempiternelle, pour ainsi dire, comment se fait-il que nous ayons des traces et des affirmations de nos Chachamim que les Avot, et en particulier Abraham, avaient accompli toutes les mitzvot? Alors, comment expliquer que la seule qui n'avait pas accompli, c'est justement la Brit Mila? Alors, on a donné plein de réponses à cette question. Donc, on va essayer de voir ensemble aussi ce point-là. Mais comme une sorte de plan, on va essayer de voir le parallèle qui peut être fait entre Lech Lecha et Vayera. Alors, dans les deux commence par une révélation. Vayomer Hashem Lech Lecha, c'est la première fois que Dieu s'adresse à Abraham pour lui dire Lech Lecha, va vers toi, va vers ton moi profond, etc., avec toutes les explications. Donc c'est une première révélation. Et qu'est-ce qu'on voit ici? Vayera Hashem, Dieu est apparu à Abraham. Donc vraiment, c'est incroyable, mais c'est la même chose. Par la suite, qu'est-ce que Dieu a promis à Abraham? Plein de choses. Entre autres, c'est une progéniture. Et encore une fois, au début de Vayera, qu'est-ce que les Malachim, en tout cas un des Malachim, un des anges, est venu annoncer à Abraham justement qu'il aura un enfant. Donc là, on voit qu'il y a encore un parallèle. Par ailleurs, donc dans la paracha de l'Echlecha, Sarah est enlevée par l'Égypte. Ici, elle sera enlevée par les Pélishtim. Donc, elle est enlevée dans les deux parachiotes. Il y a l'enlèvement de Sarah. Donc, dans la paracha de l'Echlecha, va naître un fils à Abraham, qui est Ishmaël, et dans la paracha de Vayera, Vachem Pakad et Sarah, Dieu s'est souvenu de Sarah, et Sarah va mettre au monde un autre fils, et ça, cette fois-ci, ce sera Yitzhak. Donc, si on continue, il y a également le fait que Hagar a été déjà chassée une première fois dans l'Erlecha, et cette fois-ci, lorsque Sarah va voir le comportement ignoble, pour ainsi dire, de Ishmaël, elle ne va pas hésiter à demander à son mari de chasser aussi bien Ishmaël que sa mère, et c'est ce qui va se passer. Par, par ailleurs, on va voir donc aussi un comportement, d'une part, il y a Nassatorim également, on va voir le comportement vertueux de Abraham et on va mettre en opposition l'attitude, une conduite immorale alors qu'il avait suivi tous les enseignements de son oncle et son maître Abraham. On va voir ici que Lot ne va pas suivre malheureusement son exemple. Et on avait vu, il s'était installé à Sédom, ici on va le voir, etc. Donc il va aussi faire Nassat Orchim, mais on va aussi voir les deux extrêmes dans l'hospitalité. Donc comment Abraham reçoit ses invités et comment Lot va recevoir ses invités. Donc là, on arrive déjà aussi à un très très beau midrash qui parle du début du début de la paracha, de comment Abraham a reçu ses invités. Et là, qu'est-ce qu'on va voir? Que chaque geste qu'il a accompli pour ces trois malachim vont se traduire pour sa descendance en mitzvot. Très intéressant. Par exemple, si on voit comment il est dit que, par exemple, lorsque il est écrit que alors, donc, il s'est assis. Alors, où est-ce que j'ai noté? Voilà. Il est marqué comme ça que quand il a aperçu ces trois malachim, il a couru vers eux et on dit que le pansement est tombé et il a saigné. Pour ce sang, Hachem va récompenser ses descendants, c'est-à-dire nous, de 200.
Bedama Yechayi, Bedama Yechayi, donc le sang de la Brit Mila et aussi le sang du Korban Pessah. Les deux, c'est par ce mérite-là qu'on a pu quitter l'Égypte. Il y a marqué le Omed Tachata Etz. Il se tenait sur eux, sous l'arbre. Et donc, quel est le mérite qui va être celui de ses descendants? C'est justement comment Hachem va protéger ses descendants dans le désert. C'est les Hanani Kavod, et par la suite, c'est la fête de Sukkot qui rappelle donc la protection particulière qu'Hachem a donnée aux enfants d'Israël ils ont traversé le désert. Et c'est la fête de Sukkot qui, pour nous, symbolise justement cette protection. Et encore une fois, et c'est vraiment d'actualité, quand est-ce que Hachem nous protège à travers ce scar, cette protection? Rappelons que le mot souka, donc c'est l'addition de Midat Adin et de Midat Rachamim. C'est pour ça que souka, c'est 91, c'est Hachem, Yudke Vavke, 26 et 65, Adnout. Et donc c'est la Midat Adin plus la Midat Rachamim. C'est comme ça que Hachem nous protège. Et quelle est la particularité de Sukkot, mes amis? C'est comme la Agouda, c'est comme ces quatre espèces mises ensemble, c'est l'union. Donc, s'il y a vraiment une fête qui symbolise cette union où tout le monde est sous le même toit, et c'est cette union qui fait que Hachem nous protège, en espérant que ce sera toujours le cas maintenant, que grâce à notre union, Hachem continue de nous protéger. Il a donné du pain, c'est le pain que les descendants recevront dans le désert, c'est la manne. Bassar, il leur a donné aussi de la viande, les langues des trois bêtes qu'il a abattues, et donc ils auront dans le désert aussi les Cailles, les Slaves. Et encore une fois, Tachataes, comme on l'a dit, c'est la mitzvah de la soukha. Donc, il n'y a pas un geste accompli par Abraham quand il a reçu ces trois malachim qui ne se soit pas traduit par un mérite particulier pour ses descendants. Alors, dans le Midrash, il y a beaucoup de réponses. Qui sont ces trois malachim? Est-ce que c'est trois commerçants? Pourquoi il a tenu absolument à laver les pieds. Donc, c'est des choses qu'on a déjà vues les années précédentes. C'est pour ça que on ne va pas trop s'attarder. Mais pourquoi Hachem a tenu absolument à ce qu'il y ait ces trois malachim? Et on dit que le monde est réparti en trois. Pour ceux qui s'en souviennent, on a déjà vu cet enseignement. C'est pour ça qu'on dit qu'il y en a un qui est venu habillé en matelot, l'autre en boulanger et l'autre en bédouin. Pourquoi? Parce que le monde est divisé en trois. Le monde, c'est notre planète. S'il y a un tiers, c'est de l'eau, un tiers, c'est la terre, et symbolisé ici par le pain, parce que c'est là où on peut faire pousser de, du blé pour manger du pain, pardon. Et ensuite, le désert, c'est le bédouin, l'eau, c'est le matelot, le marin, et le pain, c'est le yeshuv, c'est-à-dire la terre habitable. Donc c'est pour ça qu'on a dit que tous les représentants, et pourquoi ces trois-là? Parce que dans un autre midrash, il est dit que lorsque Dieu a voulu créer l'homme, les malachim sont venus pour dire Hachem ne le crée pas. Donc les premiers qui ont dit non, ont dit que Dieu les a brûlés. Et quand il y a eu le déluge, il y a eu la haflaga, la dispersion avec la tour de Babel, les malachim sont venus à dire à Hachem, on t'avait dit de ne pas créer. Je dis, non, attendez, le moment n'est pas encore venu. Et lorsque Abraham a fait la Brit Mila, Dieu a dit à ses trois anges, maintenant vous allez voir que oui, il valait la peine de créer l'homme. C'est-à-dire que Abraham vient justifier la création de Adam. Rappelez-vous un midrash qu'on avait dit. Alors, si Abraham avait tellement la possibilité de créer, alors pourquoi Dieu n'a pas commencé par Abraham? On dit parce que comme Hachem savait que le premier homme devait fauter, et donc si Abraham avait fauté, personne n'aurait pu venir réparer. Alors Hachem a gardé Abraham pour qu'il vienne l'étaken olam pour réparer le monde. Et où il y a une allusion à cela, mes chers amis, ben, comme vous le savez, je cite de temps en temps le Mégalé Amukot du Rav Shapira, qui nous révèle des fois des profondeurs, comme son nom l'indique, des secrets extraordinaires. Et on dit que dans le mot Avraham, on peut couper en deux, et Avraham, c'est Bar Mea, fils de 100 ou âgé de 100 ans. Qu'est-ce qui s'est passé à l'âge de 100 ans? Il a eu Yitzhak. Donc là,
c'est la confirmation que finalement, on arrive à la vraie création de l'homme, tel que Hachem le voulait. Et lorsque Abraham a 100 ans, il va mettre au monde un homme, le premier, Yitzhak, qui sera lui circoncis à l'âge de 8 jours. Donc on peut dire que c'est le premier juif, pour ainsi dire, de l'histoire. Mais le Mégalère Moukod ne s'arrête pas là. Il va encore plus loin. Il a dit, mais pourquoi Abraham? Parce qu'on a dit Bar Mea. J'ai expliqué que c'est parce qu'il est âgé de 100 ans. Mais le Mégalère Moukod va encore plus loin et il dit non. Il n'est pas juste venu mettre au monde un Yitzhak, mais plus que cela, il est venu réparer les fautes des générations qui l'ont précédé. Et donc, dans Mea, il y a les initiales des trois périodes qui ont malheureusement fait que l'humanité eut mérité d'être détruite. La première, Méa, même, c'est le Maboul. La deuxième, c'est Aleph, c'est Enoch. À l'époque de Enoch a commencé l'idolâtrie. Et le He de Méa, He, c'est Haflaga, c'est la dispersion, c'est la tour de Babel. C'est-à-dire que Abraham, à 100 ans, a enfin pu réparer. Et on comprend maintenant pourquoi cette paracha est une paracha clé, parce que il n'a pu commencer sa véritable mission qu'une fois qu'il a été circoncis. Parce que tant qu'il n'était pas circoncis, il ne pouvait pas réparer le monde. Et d'ailleurs, on dit que lorsque Noah, le premier qui aurait pu être celui qui allait sauver l'humanité, qui l'a fait d'ailleurs, donc lorsque la Torah parle de la naissance de Noah, il y a un détail très curieux pour ceux qui ont prêté attention. Donc, il lui est né un garçon, Ben, mais comme s'il hésitait à donner un nom. Alors, lorsque, et c'est pour ça que les Chachamim au début, Zeyenachamenu. Donc, on n'a pas donné tout de suite le nom de Noach. Et pourquoi? Parce qu'il y avait une hésitation. Zeyenachamenu, celui-là, il vient nous consoler. C'est-à-dire qu'au début, il voulait l'appeler, son père voulait l'appeler Yenachem. Et à quoi ça fait allusion Yenachem? Parce que quand on dit que Noach c'est un tzaddik, mais nous savons qui est le tzaddik de l'histoire, même si la Torah ne l'appelle pas comme ça, c'est Yosef. Yosef a tzaddik. Donc il y avait du Yosef à l'intérieur de Noach. Mais il y avait aussi celui qui a transmis au reste de la descendance comme Moshe. Et pourquoi la Torah appelle Noach aussi Tamim? Parce que on est parfait que lorsqu'on fait la circoncision. Et le seul, en tout cas comme l'atteste la Torah et le Midrash, le seul qui est né Mahoul, c'est Moshe. Donc, si je prends le mot Yenachem, le Yud premier c'est Yosef, le même de la fin c'est Moshe, Yenachem, et au milieu il reste Noach. Mais et il y a un verset qui dit Vayishaer ach Noach. Mais à la fin, qu'est-ce qu'il est resté? Il est resté que Noach. Pourquoi? Parce que Hachem lui a dit non, tu ne peux pas l'appeler le Yud, laisse Yosef, laisse Moshe, chacun viendra. Lui, il ne va pas jouer ni le rôle de Yosef, ni le rôle de Moshe. Il va juste jouer le rôle de Noach. Et c'est pour ça que le Yud et le même ne font pas partie de son nom et il sera appelé uniquement Noach. Donc, il faudra attendre l'arrivée de Yosef pour qu'il accomplisse sa part de mission dans le monde, et en sachant que chaque pierre et chaque père qui va naître au sein du peuple juif, de la descendance d'Abraham, viendra compléter et avancer le projet messianique, comme vous pouvez l'imaginer. Donc ça, c'est une évidence. Donc pour l'instant, donc qu'est-ce qu'on a? On a ici donc Abraham qui vient faire la circoncision. Et là, j'arrive à ma question, comment se fait-il que de toutes les mitzvot, il n'ait pas eu l'idée de faire la circoncision alors qu'on connaît l'importance de la Brit Mila? Apparemment, c'est une des mitzvot les plus importantes. Donc, comment imaginer qu'il a attendu que Dieu lui ordonne? Alors, à cela, il y a plusieurs réponses. Un des premiers qui pose cette question s'appelle le Riva, Rabbeinu Yitzhak ben Asher Halevi, qui est un des élèves de Rashi. Donc, on est il y a à peu près 900 ans. Et il dit, Ha'amrinan b'masechet Yoma. Donc, on a enseigné dans le traité de Yoma, chez Abraham, qui aime et kol Torah. Afilu irve
Tachili. Donc, même les mitzvot vont être rajoutés par la suite par les Chachamim, Abraham a tout fait. Veimken, lama imtin kolkar la moulette atzmo. Alors, comment imaginer qu'il a attendu l'âge de 82, 99 ans et recevoir l'ordre de Dieu? Il n'a pas attendu de recevoir toutes les autres commandements pour les accomplir. Donc, pourquoi pour la Mila, c'est différent? Et il y a également, quand dans Bereshit, un peu plus loin, dans la paracha de Toldot, il y a un verset très intéressant qui dit Akev Asher Shama Avraham Bekoli, suite au fait. Et Akev, la valeur numérique de Akev, si vous calculez, c'est 172. Parce que il a vécu combien? On dit qu'il a vécu 175 ans. Et pourquoi il y a marqué ici Akev 172? Parce qu'il y a un midrash très beau qui nous dit que lorsque le Abraham est né, euh, on dit que son père l'avait circoncis. Euh, alors, très très étonné. Donc, non, pardon. Non, on parle pas de la circoncision. On est venu dire, les sages ont fait un rêve. Alors, je l'ai ici pour plus de précision. C'est un midrash très très beau qui nous dit la chose suivante, c'est dans un des commentaires sur Pirkei Avot, parce que, comme vous le savez, dans Pirkei Avot, on parle des 10 épreuves. Donc, on est dans le chapitre 5. On dit les 10 épreuves de Abraham. Et c'est là où on nous explique, hein, très intéressant, qu'il y a un midrash qui nous dit qu'au moment où Noach, encore avec Noach, Abraham est né. Donc, la nuit de la naissance d'Abraham, on dit qu'il y a eu un phénomène très particulier dans le ciel. Il y a une grande étoile qui est venue de l'Orient et qui a englouti quatre autres qui provenaient des quatre vents des cieux. Et les astrologues, les conseillers du roi Nimrod sont venus lui dire, écoute, Terach a engendré un fils qui va donner naissance à une nation qui est appelée à hériter, écoutez bien, ce monde est le monde à venir. Alors, si tu veux, on va te donner une grande quantité d'or et d'argent à Terah pour qu'il l'élimine, pour ne pas le laisser vivre. Et alors, Nimrod a convoqué Terah, qui lui a dit, est-ce que c'est vrai que tu as engendré un fils hier? Il faut que tu me le donnes pour le tuer. Et à la naissance, on parle ici de la naissance d'Abraham. Alors, Terah lui a répondu, écoute, et il lui a répondu par une parabole. Tu me promets beaucoup d'argent, mais tu sais, je te raconte une histoire. Il y a des hommes qui ont dit à un cheval, on va te couper la tête, mais on va te donner une maison remplie d'anges. Le cheval, il leur a répondu, vous êtes des imbéciles. Si vous me coupez la tête, qui va manger l'orge que vous me donnez? Donc, de la même façon, si tu tues mon fils, à quoi me sert l'argent que tu vas me donner, puisque c'est pour mon fils? Alors, il lui a dit, oui, c'est vrai que j'ai un fils, mais il est mort. Ah bon? Il lui a dit, oui. Je te parle alors de celui qui est vivant et non de celui qui est mort. Qu'est-ce qu'il a fait, Terah? Il a caché son fils, Abraham, il l'a caché dans une caverne pendant 3 ans. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris l'enfant d'une servante, Terah, il l'a amené devant le roi Nimrod et ils ont tué ce bébé, croyant que c'était le fils de Abraham. Qu'est-ce qu'il a fait pendant ce temps-là à Kadosh Baruch Hu? Il a nourri le petit d'huile et de farine pendant ces 3 ans. Et au bout de 3 ans, comme ça raconte le Midrash, il est sorti de la caverne et il a contemplé les montagnes, les collines, les mers, les fleuves, et il a commencé à se poser les questions, mais qui a créé le ciel, qui a créé ceci au bout de 3 ans? Et c'est pour ça qu'on comprend, bon, le Midrash est beaucoup plus long, très beau, pour ceux qui veulent, ils pourront voir la suite, mais ce qui est intéressant, après, rappelez-vous, c'est dit papa, mais comment tu peux croire à les idoles, les midrashim qu'on avait vus la semaine dernière, il me semble. Donc, en tout cas, maintenant je comprends pourquoi le mot Ekev 172, parce que pendant 3 ans, il était dans la caverne, donc il ne s'est pas posé les questions, il n'a pas recherché Hachem. Et même s'il a mis du temps à trouver Dieu, mais le fait de commencer à le chercher, on considère qu'il a servi Dieu pendant 172 ans. Et c'était très intéressant, parce que ça veut dire que même lorsqu'il servait d'autres, les montagnes, le ciel, le soleil, etc., même si on peut imaginer que c'est de l'idolâtrie, mais comme il était à la recherche de la vérité à laquelle il va finalement aboutir, et c'est pour ça que Dieu se révélera à lui, eh ben, on considère que c'est comme s'il servait Hachem.
Donc quelqu'un qui est en quête de vérité, même si il fait quelques déviations et il est dans l'erreur, mais comme il est dans une quête de vérité, eh ben, on va lui compter ce temps qu'il consacre à la recherche de la vérité comme un temps où il a servi véritablement Hachem. Donc c'est ce qui est grandiose et c'est ce que le texte nous enseigne par rapport à Abraham. Alors, le verset, donc on est dans le chapitre 26, le verset 5, qui dit Abraham Bekoli. Suite au fait qu'Abraham a écouté ma voix, Vaishmor, et il a observé, Nishmarti, mitzvotai, chukotai, vetorotai. Alors on dit, mais mitzvotai, chukotai, quoi, les chukot, le traité de Yoma, dans la page 28b, nous dit, Amarav, ki yem Abraham avinu et kol Torah kula. Donc c'est Yoma 28b. Chez Neymar, on cite ce verset pour nous apporter la preuve qu'Abraham, puisqu'il est écrit mitzvotai, toutes les mitzvot, il les a accomplies. Mitzvotai, chokotai, amarlo ravshimi, bachia ve'ema. Alors, pourquoi tu ne dis pas qu'il a fait que les Sheva mitzvot de Noir, plus la Mila, puisqu'il a été ordonné? Amarlo imken, qu'est-ce que c'est mitzvotai alors? Chokotai, torotai. Amarlo ravshimi, non. Mitzvotai, chukotai, Sheva, ça suffit pas. Imken mitzvotai vetorotai lamalia. Alors pourquoi on précise? Amarav veitema, il y en a qui disent que c'est Rabashi. Yem Avraham Avinu afilo eruveta shelim. Il a tout fait, même les mitzvot de Rabanan. Et alors, chez Neymar, torotai, achat Torah shebirta, ve achat Torah shebealpe. Donc il a fait toutes les mitzvot. Donc là, la question est d'autant plus forte. Pourquoi? Parce que comme a posé la question le Riva, Rabbi Yitzhak ben Asher, alors pourquoi il a attendu pour la Mila? Et parmi les différentes réponses qui sont proposées, le Riva lui-même apporte sa réponse au nom du Raf. Raf, selon certains, c'est Rabbeinu Patar, c'est un des élèves de Rabbeinu Tam, donc les Tosafistes, et qui serait mort pendant les croisades. Pendant les croisades et Rabbeinu Pata. Alors lui, il apporte une réponse, et c'est la réponse que le Riva va donner en son nom. Chez Himtin, pourquoi il a attendu jusqu'au moment où Dieu le lui a ordonné? Les fiches Gadol c'est ce principe que la récompense est plus grande celui qui fait parce qu'il a eu l'ordre de le faire que celui qui fait même s'il n'a pas reçu l'ordre. Pourquoi? והקשה על זה רבנו שמשון מחרן לנדן, אם כן, מדוע לא קיים מצוות פריעה שלא הייתה עתידה להסתוות עד יהושע, ואברהם לא יהיה מצווה עליה בחייו? לכן נראה לו לפרש שלא קיים מצוות מילה עד שנסתווה. Alors, une réponse qui vient se rajouter à la première, je passe sur les détails, qui לא רצה לחבול בעצמו, parce qu'il n'a pas voulu porter atteinte à son corps. Certains vont rajouter en disant parce que s'il l'avait fait, c'est quelque chose qu'il ne peut pas refaire. Donc, la preuve, c'est que Hachem va demander à tous ses descendants, dont nous, au Matin Torah, de refaire tout ce que les autres ont fait, même de leur initiative. Alors que l'Amila, une fois qu'il l'avait fait, même si maintenant Dieu lui ordonnait, il était dans la capacité de faire. Et à part ça, il y a une interdiction de porter atteinte à l'intégrité de son corps. Donc, je n'ai pas le droit de me faire mal. Et donc, se faire saigner, se couper cette chair, si Hachem ne l'avait pas ordonné, il serait interdit de le faire. Et c'est pour ça qu'il dit, ça c'est la réponse qui vient se rajouter. Soit je dis que parce que il a attendu de recevoir l'ordre d'Hachem, et encore une fois, c'est pas très clair. Qu'est-ce que ça va changer au final? Et pourquoi à cet âge de 99 ans? Donc c'est le point que je voulais voir avec vous. Mais avant cela, il y a un passage qui est rapporté au nom de Rabbi Yosef de Pazanowski. Il a écrit un livre qui s'appelle Pardes Yosef. Et c'est un commentaire sur les parachiotes en 5 tomes. Et, et sur la paracha de l'Ech Lecha, en parlant de la Brit Mila, il rapporte ceci. Rabbi Elazar ben Azaria. Rabbi Elazar ben Azaria nous pose une question concernant, ça n'a apparemment rien à voir avec la Mila, c'est la mitzvah de Hakehel. Rappelez-vous, c'est qu'à la fin de la 7e année, à la fin de Sukkot, il y avait la mitzvah de Hakel où tout le monde devait venir écouter le roi qui lisait le livre de Devarim, entre autres. Hakel et Ha'am, Ha'anashim, Hanashim ve'ata, les hommes, les femmes et les enfants. Alors, Ha'anashim, les hommes, ils viennent pour apprendre, s'ils vont écouter. Hanashim ba'ot lishmoa,
les femmes, même si elles n'ont pas l'obligation d'écouter, d'étudier, mais elles viennent pour entendre aussi. Ve'atar, mais alors par contre, pourquoi les bébés? L'iten sachar les médianes, pour donner un mérite à ceux qui allaient les apporter, puisque Hachem leur a demandé de les apporter, donc en ramenant maintenant les enfants, ils allaient un mérite. Mais Amar Rabbi Yoshua ben Hanania, mais il va poser une question, Tamour, pourquoi? Parce que de toutes les façons, si le mari vient et la femme vient, mais qui va laisser les enfants? Donc, obligatoirement, on aurait ramené les enfants. Donc, de toutes les façons, ils auraient ramené les enfants. Donc, la question qui se pose, alors pourquoi Hachem leur donne? Et c'est ce qu'il rajoute. Rabbi Yoshua ben Hanania a dit, Ashrecha Abraham Avinu, bienheureux toi, Abraham Avinu, chez Rabbi El-Hazar Yatsa Mechalatzecha, parce que Rabbi El-Hazar sort de ta descendance. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire là? Pourquoi? Parce que maintenant je comprends, regarde, pourquoi Abraham a attendu de recevoir l'ordre de faire la Mila? Parce que Gadol HaMetzouvé, pour avoir un mérite particulier, parce que maintenant il va le faire parce que Dieu le lui demande. Et comme on a vu ici, que Rabbi Elazar ben Azaria a expliqué pourquoi la Torah nous demande de faire venir les enfants, pour nous donner un mérite supplémentaire. De toutes les façons, on les aurait ramenés. Mais Hachem a voulu donner une récompense supplémentaire. Maintenant, tu les ramènes parce que Dieu te l'a demandé, pas parce que tu n'avais pas le choix. Et donc, tu auras une récompense pour cela. Donc, ça, c'est pour revenir sur cette explication. Alors, il est clair que la mitzvah de la Mila a une place très prépondérante dans la Torah et dans toute la littérature, puisque on va nous dire pourquoi on fait la Mila, parce que la Torah nous demande, c'est Ubayom Hashemini, Yimol Besar Orlato. Donc le huitième jour, il faut circoncire le prépuce de son enfant. Alors, il y a ici je ne sais pas si vous avez entendu, tout le monde a entendu parler de Mark Twain. Bien, donc c'était évidemment un des grands écrivains dans les années 1900. Et il a écrit un passage très étonnant, mais qui est très connu pour ceux qui l'ont déjà lu une fois. On y regardait les Égyptiens, les Babyloniens, les Perses, ils sont tous montés et ils sont tous redescendus. La terre s'est remplie de leur gloire, mais cette gloire s'est estompée. Alors, Cholelu Ra'ash, Ra Benelmu, et à la fin, toutes ces grandes civilisations ont disparu. Aujourd'hui, c'est dans les musées et dans les manuels d'histoire. Donc, d'autres peuples ont aussi surgi et ils se sont aussi éteints. Mais je constate, dit Mark Twain, que le juif, il a vu passer tous ces peuples, il est toujours là. L'homme afghine, avut. Donc, lui, il n'y a pas d'érosion chez lui. Il reste le même. Alors, l'okim tegil, donc il n'y a pas de ride. Pourquoi? Parce qu'il reste pareil. Ce qu'il faisait il y a 2000 ans, ils le font toujours maintenant. Lo hechalshut evarim, lo ha'atat merez, velo hidarderut, ou mocho hakodeach, avec cet esprit tellement clair, c'est, c'est un peuple unique. Alors, tout peut s'effacer, tout s'efface, tout disparaît, sauf le peuple juif. Et il demande, Masod chaye hanetzach. Je me suis toujours demandé quel était le secret de ce peuple. Alors, évidemment, c'est intéressant parce que la réponse à cette question, nous la connaissons. Mais il y a ici une dimension particulière à la Brit Mila, où on considère que grâce à la Brit Mila, donc qui est appelée une alliance, et même si le père, quand il dit la bracha, il prononce cette bracha, le achniso bivrito shel Avram Avinu. Est-ce que vous connaissez une autre mitzvah, une seule, où on cite le premier qu'il a fait? Ça n'existe pas. Pourquoi on dit qu'on Birkat Amazon parce que c'est Moshe qui l'a fait le premier ou pas? Mais ça n'existe pas. Et pourquoi on fait la Mila? Pas parce qu'Abraham l'a faite, parce qu'Hachem nous l'a demandé, c'est une mitzvah parmi les 613. Alors pourquoi, quand on va célébrer, on va couper, on va faire rentrer notre fils dans cette alliance, on remonte à Abraham, les Achniso Bivrito shel Abraham, dans l'alliance d'Abraham? Ben, il y a la Mila, la moule est bénie, si c'est moi qui fais la brite à mon fils, à la Mila, si c'est pour la Mila. Mais pourquoi le père a l'obligation de dire? Parce que, comme si il y avait deux mitzvot concomitantes. Une, c'est la Mila, et la Mila, qu'est-ce qu'elle entraîne? Le fait de faire rentrer l'enfant dans l'alliance d'Abraham. C'est-à-dire que le but de la Mila, c'est prendre la suite et être l'héritier
de Avraham Avinu. Et c'est comme ça que c'est rapporté. Chaque fois, vous regarderez, va akimoter beliti benu bencha ledorotam, livrit olam, une alliance éternelle. La achuzat olam. Et chaque fois, himol, himol, yelid, betecha, minam, bibsachem, livrit olam. Chaque fois. Ve karata et shemo yitzchak, va akimoter beliti ito, livrit olam. Combien de fois revient cette expression berit olam? C'est-à-dire que la brit mila, l'alliance, c'est pas uniquement, comme on aurait pu l'imaginer, une mitzvah en plus, mais elle revêt une importance tellement, tellement, tellement grande que on attribue à ce que Abraham a atteint en faisant la Brit Mila. Et là se trouve tout le secret de cette mitzvah. Alors, parce que on comprend bien que ce qui est en jeu, c'est l'éternité du peuple juif. Qu'est-ce qui a permis au peuple juif de survivre et quel est le secret? Alors, on aurait pu dire les mitzvot de la Torah, évidemment, évidemment. Mais une mitzvah par-dessus toutes les autres qui a préservé l'éternité du peuple juif, c'est la Brit Mila. Parce que c'est le premier qui a connecté le peuple juif avec l'éternité, c'est Abraham. Et là, sur ça, je voulais vraiment vous révéler quelque chose de magnifique. Regardez. Alors, on dit, et c'est la question que j'avais posée, pourquoi il a fait la Brit Mila à 99 ans? Alors, quand je prends, euh, qu'est-ce que Dieu lui a dit? Que chaque fois qu'il y a la notion de Bérite, comme vous pouvez le voir dans les versets, elle est toujours accolée à Chesed. Comme ici, donc, par quoi se termine la paracha de l'Echlecha? La Brit Mila. Par quoi commence la paracha de Vayera? Arnasat Orchim. Donc, qui est une des expressions du chesed, de la bonté, de l'empathie, de la préoccupation de l'autre, etc. Alors, juste deux mots sur Arnasat Orchim. C'est quoi ce terme de Orchim? D'où vient le mot Oreach, invité? Et nous, on connaît un mot Orach. Orach, c'est le chemin. Le chemin, c'est une voie, donc un chemin qui nous mène quelque part. Donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, l'étranger, il se trouve dans le chemin, mais le chemin, c'est un petit peu perdu puisque il peut ne pas savoir où il va. Quel est le rôle de la personne? C'est harnasa, c'est-à-dire le faire rentrer faire rentrer celui qui se trouve dans les chemins. Littéralement, c'est ça l'explication. Alors, j'essaie de comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est donner un sens. Savoir que un passager, quelqu'un qui se trouve sur la route, eh ben, il peut être perdu. Donc, c'est quoi le rôle de Akhnasat Orchim? C'est lui donner, en quelque sorte, un cocon, un but, et on voit que Abraham, il les faisait rentrer pour leur montrer le vrai chemin. Donc, Harnassa, il les fait rentrer, et dans l'attente, évidemment, on leur donne la nourriture, etc. Mais c'était quoi le message essentiel d'Abraham? C'est évidemment pas juste les restaurer pour qu'ils reprennent la route. Non, c'est parce qu'il voulait leur montrer la vraie route, le vrai chemin. Donc, dans Arnasat Orchim, mes amis, il y a un chesed extraordinaire. Et c'est pour ça que Abraham est le symbole même du chesed. Parce que il donnait le plus beau cadeau qu'il pouvait donner à un être humain, c'est lui montrer le chemin. Ce chemin qui l'amène évidemment vers la connaissance de Dieu. Alors, Ve'alarta bidrachav, italech lefanai ve'yetamim. Donc, c'est où tu vas, Ve'alarta bidrachav, dans ces chemins. Donc, quelque part, le rôle du juif dans ce monde, c'est pas juste éclairer le monde, c'est montrer le chemin, la voie qui nous mène vers la connaissance de Dieu. Et c'est pour ça que les Chachamim font remarquer, c'est au nom de Rabbeinu Ephraim, quelque chose de très très beau. Écoutez bien. On dit que Rabbeinu Ephraim fait remarquer quel est le symbole par excellence du chesed d'Hachem. Alors, si je vous demandais, quand je sais que c'est Hazan et Takol, la bonté de Dieu, c'est qu'il nous a créés, mais il continue à nous nourrir.
Donc là aussi, c'est une bonté de la part de Dieu. Et comment on arrive à se nourrir? Parce que la terre nous donne le blé, les fruits, etc. Et qu'est-ce qui fait que la terre nous donne? Donc il y a un seul mot. Et rappelez-vous, au début de la création, pourquoi rien ne poussait? Parce qu'il n'y avait pas de pluie. Et pourquoi il n'y avait pas de pluie? Parce qu'il n'y avait pas d'homme pour prier pour la pluie. Donc en hébreu, le mot Geshem, c'est l'union du ciel et de la terre. C'est donc quelque chose qui vient du ciel et qui donne la vie ici-bas dans la terre. Et cette vie se traduit par une nourriture qui maintiendra l'homme en particulier, ou toutes les créatures en général, en vie. Alors, vient Rabbeinu Ephraim et nous dit, regardez, la première fois qu'apparaît Abraham, il reçoit un ordre qui est Lech Lecha. Donc, Vayom Hashem el Abraham, Lech Lecha. Il dit, regardez, si je prends le mot Lech Lecha et Abraham, et je fais le calcul, qu'est-ce que je trouve? Lech Lecha, c'est 30-20. 30-20, c'est 50 et 50, c'est 100. Et Abraham, c'est 243. Donc, si je fais 100 et 243, ça fait 343. Si maintenant je prends le mot Geshem, alors c'est facile, puisque Shin c'est 300, même 40, et Gimel c'est 3, c'est 343. Donc Rabbi Ephraim nous dit, Abraham Lech Lecha, c'est Geshem. C'est-à-dire ce que la pluie apporte au monde, cette union du ciel et de la terre, eh bien, Abraham va l'accomplir, comme c'est marqué, Elle toledot hashamayim vera aretz behi beraam. Qu'est-ce qu'on a dit? Be Abraham. C'est Abraham qui va commencer à unir le ciel et la terre. Oui, on a expliqué la semaine dernière que il a dit Hachem n'existe pas que dans le ciel, il existe aussi sur terre. Très bien. Mais là, on est en train de dire, ça suffit pas. Il doit unir les deux. Alors, on sait très bien que ce qu'on appelle en hébreu le chibur shamayim va'aretz, donc dans le mot Bereshit, il y a déjà une allusion. Brit, dans Bereshit, il y a Berit Esh, donc l'alliance de feu. Mais qu'est-ce que c'est l'alliance de feu? Certains disent Brit Ish aussi. Mais qu'est-ce que c'est Berit Esh? C'est l'alliance. Esh, c'est Aleph Shin, Eretz et Shamayim. C'est l'alliance qui unit le ciel et la terre. Quelle est l'union qui unit le ciel et la terre? Alors vient Rabbeinu Ephraim et nous dit, c'est la Brit Mila. Expliquez-moi, comment la Brit Mila unit le ciel et la terre? Mais oui, mes amis, parce que à travers maintenant cet organe qui est purifié, parce que on a enlevé les clipotes, ce prépuce, et qu'est-ce qu'il va, à quoi va servir donc cet organe? À procréer. Mes amis, qu'est-ce que c'est procréer? C'est faire descendre une âme d'en haut pour qu'elle pénètre à l'intérieur d'un corps qui est fait de matière ici-bas. Vous comprenez maintenant que la Brit Mila n'est pas une simple mitzvah. On est en train de dire de l'alliance par excellence. Et il va encore plus loin, toujours Rabbi Ephraim, il nous dit, regardez, dans la paracha de Nitzavim, quand on dit là-bas, la Torah n'est pas au travers de la mer, n'est pas dans le ciel, pour que tu dises, qui va monter dans le ciel pour nous la faire descendre? En hébreu, mi yaale lanu hashamayma. Qui va nous faire monter au ciel? Eh ben, la réponse à cette question, qui va nous faire monter au ciel, c'est les initiales de ce verset. Mi yaale lanu hashamayma. Mi, c'est le même. Yaale yud, lanu anu, c'est le lamed. Hashamayma, c'est he. Même yud, lamed, he, mi, la. Donc, et c'est encore plus fort, parce que si je prends, ça c'est les initiales, si je prends maintenant la fin de chaque mot, mi c'est yud, yaale he, lanu vav, hashamayma he, yud ke, vav ke, Hashem. C'est-à-dire, il y a une connexion entre Mila et Hachem, parce que c'est à travers la Mila qu'on connecte Hachem, parce qu'on est en train de connecter le ciel avec la terre. Et pour terminer, la cerise, parce que je trouve que c'est très beau, c'est que, qu'est-ce qu'on vient de dire? C'est que il y a donc l'union du ciel et de la terre. Mais qu'est-ce qui manque pour les unir? Alors, je fais la valeur numérique du mot Shamaïm et la valeur numérique du mot Eretz. Ça faisait longtemps qu'on ne faisait pas, mais vraiment, c'est magnifique. Eretz, c'est facile, donc 200.
90 et un 291. Shamaïm, Shin 300, deux fois même, deux fois 40, c'est 80, plus le Yud 10, donc c'est 390. Maintenant, j'ai dit, qu'est-ce qui manque? 390 moins 291, mes amis, ça donne 99. Qu'est-ce qui sépare, qu'est-ce qui sépare le ciel de la terre? 99. Et qu'est-ce que Rabbeinu Ephraim nous enseigne? C'est pour ça que Abraham a attendu l'âge de 99 ans pour faire la Brit Mila, parce que c'est exactement ce qu'il faut pour unir le ciel et la terre. On peut le dire de plusieurs façons. Unir le ciel et la terre, c'est faire descendre Yudke Vavke ici-bas, c'est-à-dire dévoiler la présence divine ici-bas. Et c'est pour ça qu'on dit que le prépuce, c'est comme s'il voilait la lumière. Donc c'est le Moël, quand il fait la Mila, il pense aux lettres du nom de Dieu qu'il dévoile, etc. Donc il y a des choses extrêmement profondes. Mais tout ça pour vous dire que la Mila n'est pas une mitzvah comme les autres. Brit Esh, le premier mot de la Torah fait allusion à cette mitzvah extraordinaire qu'est la Brit Mila. Et on comprend pourquoi le premier homme qui se soumet à la volonté d'Hachem, eh ben, il va accomplir cette mitzvah à l'âge de 99. Et quand je parle et que je fais cette mitzvah à mon fils, Leachniso bivrito shel Avraham Avinu, mon fils, tu sais maintenant quel est ton rôle, ben comme Abraham, c'est unir le ciel et la terre. Et c'est pour ça qu'Abraham ne pouvait pas faire de son initiative, parce qu'il n'aurait jamais atteint un but aussi élevé s'il n'avait pas été ordonné, comme on vient de l'expliquer partout ailleurs. C'était vraiment extraordinaire, vraiment extraordinaire. Ouais. Alors, euh, et c'est ce qui explique aussi, si on pouvait répondre à Mark Twain, c'est quoi le secret de ce peuple? Eh ben, c'est le secret de son éternité. Parce que c'est l'alliance par excellence qui a octroyé à ce peuple extraordinaire que nous sommes son éternité. Et donc, parce que, encore une fois, vous avez dit, oui, mais nous, on finira, oui, mais par la Brit Mila, et j'ai fait naître d'autres âmes, parce que grâce à la Brit Mila, évidemment, que les âmes qui vont descendre viennent de très haut, donc je unis le ciel et la terre, et je perpétue, et c'est comme ça que le peuple juif est éternel. Donc, Nenatzéar, on parle beaucoup de victoire, mais Nenatzéar, c'est Netzar, c'est l'éternité. Parce que il faut vaincre pour atteindre l'éternité, vaincre le mal, vaincre toutes les forces qui s'opposent au dévoilement d'Hachem. Et comme si quelque part, cette lumière qui est en train de se dévoiler, eh ben, toutes les forces du mal maintenant convergent et on voit l'extension de ce mal partout en Europe, dans le monde entier. Mais vous croyez qu'ils en ont à faire quelque chose de ce petit bout de terre ou même des habitants? Non, mes amis, on ne se trompe pas de bataille. La bataille, c'est contre le mal, contre le dévoilement. Et c'est pour ça que c'est tellement important que chaque soldat sur le front et derrière le front, c'est-à-dire nous, eh ben, on sait qu'on est en train de terminer avec Amalek, parce qu'on est en train de tout effacer, effacer le mal absolue. Et si les nations, c'est comme ce qui est marqué pour le temple, si les nations savaient le bienfait que le Beth Amikdash avait comme effet sur le monde entier, c'est exactement la même chose, mes amis. S'ils savaient que la lutte que nous menons, c'est pour toute l'humanité, parce que tant qu'il reste ces racines du mal, eh ben, la lumière divine ne peut pas se dévoiler. Donc cette guerre, c'est oui, c'est la lumière contre l'obscurité. Et c'est grâce à la Brit Mila et à ce mérite extraordinaire qu'on y parviendra. Alors, je voudrais maintenant aborder, puisque on avait promis de parler aussi de la dernière partie, euh, c'est-à-dire la Hakeda. Alors, c'est vrai que c'est un petit peu étonnant ce que je m'apprête à vous dire. Alors, mais avant cela, j'aimerais revenir sur l'intervention de Abraham pour essayer de sauver. Alors, on a dit que lui, c'est le chesed. Et donc, il y a à ce moment-là
cet endroit, cette ville qui incarne l'antichrétien par excellence, c'est la ville de Sédom et de Gomorrhe. Alors, il y a une explication, je ne sais pas si vous l'avez entendu, pourquoi Abraham s'est tellement donné corps et âme dans cette négociation pour essayer de sauver ces villes-là. Il s'est dit, si, malgré tous mes efforts pour divulguer la connaissance de Dieu, pour divulguer la connaissance du bien, de la lumière, s'il existe encore des endroits obscurs, c'est que je n'ai pas réussi dans ma mission. Donc, il se tient comme responsable de l'existence de ces deux villes qui incarnent, comme vous le savez, dans cette vallée-là, le mal absolu. Alors, il va se donner corps et âme. Et il y a cet enseignement qui se trouve dans le traité de Shabbat 55a, qui est repris par Rabbi Shimshon Raphaël Hirsch, que vous connaissez tellement bien. Et de quoi parle cette Gemara très rapidement? C'était au moment où Dieu s'apprêtait à détruire Jérusalem. Il a envoyé le Malach Hamavet pour tuer tous les Réchaïm. Et il a dit aux anges, vous allez mettre sur le front un tav. À l'encre, c'est pour les tzadikim, et avec du sang, c'est pour les Réchaïm, pour les tuer. Et là arrive Midat Hadin. La Midat Hadin, je ne comprends pas. Quelle est la différence entre cela et cela? Je dis, ça, c'est des tzadikim, ça, c'est des Réchaïm. Je dis, oui, mais pourquoi tu veux tuer cela? Si les Réchaïm sont comme ils sont, c'est parce que les tzadikim n'ont pas fait leur rôle. Et d'où le Rabbi Shimshon Raphaël Hirsch, il va tirer son enseignement, parce que vous allez voir une expression très curieuse. Chaque fois qu'il dit, et s'il y a 10, s'il y a 20, s'il y a 40, qu'est-ce qu'il dit? Betor Haïr, à l'intérieur de la ville. Et c'est une expression qui revient souvent. Donc, ça fait tilt. Et Rabbi Shimshon Raphaël Hirsch, il essaie de comprendre. Mais je ne comprends pas pourquoi à l'intérieur de la ville. S'il y a des tzadikim autour, je dis non. Parce qu'il faut que ce soit un tzadik, pas cloîtré chez lui, mais qu'il ait une influence sur les autres. C'est ça qu'il faut. Alors, donc c'est ça la différence. Et lorsqu'il a dit, oui, Hachem dit, mais même si ces tzadikim avaient essayé d'influencer les Réchaïm, c'est pas sûr que ça ait marché. Alors qu'est-ce qu'il répond? Je dis, oui, ça moi je sais, et toi aussi tu le sais, mais eux ils ne savent pas. Eux, ils avaient l'obligation d'essayer. Qu'est-ce qu'il dit Hachem? Il a changé d'avis, il a dit, tu as raison. Et par qui il a commencé? Il a commencé par les tzadikim. Alors Rabbi Shimshon Raphaël Hirsch, c'est ce qu'il dit. Qu'est-ce que c'est le vrai tzaddik? C'est celui qui ne désespère jamais de l'homme. Pas à se dire, celui-là, de toute façon, c'est un cas perdu, je n'essaye même pas. Chas shalom. Parce qu'ils ont rendu des comptes à cause de cela. Il faut, et je prends ces mots que je traduis plus ou moins, il faut tout faire. D'abord, dialoguer avec l'autre, avertir, protester si je le vois faire des choses inconvenantes, essayer d'améliorer et enfin sauver. C'est comme ça que je vais sauver. Nous sommes les descendants d'Abraham. Si Abraham est intervenu pour une ville comme Sédom et Gomorrhe, il se sentait responsable, peu importe les raisons, mais il a tout fait pour. Parce qu'un vrai tzaddik, il a obligatoirement de l'influence sur les autres. Sinon, c'est pas un tzaddik. Et c'est ça la grandeur d'Abraham. Noach n'a pas réussi à influencer sa génération, mais Abraham va tout donner. Il va avoir cette tente ouverte aux quatre coins, il va les chercher, il va tout faire. Et ça, c'est la grandeur d'Abraham. Alors, maintenant qu'on a donné ce petit détail, euh, dans cette paracha, il y a quand même un paradoxe. Alors, on voit d'un côté Abraham Avinu, l'homme charitable, comment il reçoit ces trois anges comme des princes, alors qu'il pense que c'est des Bédouins, des Ishmaélim, des commerçants, et il doit se dire, mais par une chaleur pareille, s'ils sortent, c'est que vraiment ils sont attachés à l'argent. C'est pour ça qu'il a voulu nettoyer, comme on a expliqué, etc. Mais il va aussi intervenir pour sauver Sodome et Gomorre, donc on va voir la bonté d'Abraham jusqu'où elle va, mais il va aussi faire une alliance avec Avimelech. Avant le chapitre de la Hakeda, de la ligature, donc il fait une alliance avec Avimelech, donc le roi de Beersheba, là-bas, du territoire des Pélishtines, et il va accepter enfin de donner son fils comme un holocauste. Alors Abraham, on va voir, il va essayer par tous les moyens
par un dialogue, vraiment un échange assez sévère et dur avec Hachem, de sauver Sodome et Gomorrhe. Et une fois qu'Hachem, et c'est ça que je voulais vous montrer, à la fin de la discussion, et c'est ça ce qui vraiment attire notre attention, quand il termine de parler, de négocier, il y a marqué Vayeler Hachem. Hachem est parti. Parti. La traduction, comme Rashi va essayer parce que c'est tellement choquant que Rashi essaye de donner une explication. En fait, quand il avait terminé sa plaidoirie, comme ça qu'il dit Rashi, donc c'est comme si l'avocat de la défense, ben, le juge quitte le prétoire, puisqu'il a fini, donc il quitte le bed din, le prétoire. Et Kacher qu'il a les daber à Abraham, les daber sévèrement, il a parlé durement à Abraham. Ve Abraham chav l'imkoman. Et Abraham est retourné l'imkoman à sa place. À sa place. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Les commentateurs se posent la question que ça veut dire il est revenu à sa place. Il est resté le même. Il est resté le même. Et ce que j'ai envie de vous dire maintenant, donc, nécessite vraiment une ouverture d'esprit, parce que nous, on a toujours, et ça va casser peut-être, encore une fois, des clichés qu'on avait, Abraham, le pilier du Chesed, donc il va tout faire pour sauver Sodome et Gomorrhe, mais est-ce que c'est bien? Est-ce que vraiment il a eu raison de le faire? Et on peut discuter, on peut voir tous les commentaires, et donc c'est pour ça qu'il y a des Mefarchim qui disent, que ça veut dire qu'il est revenu à sa place? Plein de commentateurs disent, ça veut dire qu'il est resté le même. Il est resté le même quoi? Hachem lui est apparu. Donc Abraham aurait dû prendre conscience de quelque chose qui a mis beaucoup de temps à se mettre en place dans le raisonnement de Abraham. Et si j'en parle, mes amis, parce que c'est extrêmement important, tant qu'on n'a pas compris ce que Hachem recherchait chez Abraham, il ne peut pas devenir Avinu. C'est uniquement lorsqu'il a subi les 10 épreuves et qu'il les a surmontées, comme on avait vu dans le 5e chapitre de Birkei Avot, alors on dit Abraham Avinu. Il est devenu notre père. Le père est celui qui transmet quelque chose à ses enfants. Et il y avait une erreur. Il y avait encore une fois un changement, un chip qui n'avait pas encore opéré ce changement chez Abraham. De quel changement on parle ici? De quoi s'agit-il? Écoutez bien. Les Mefarshim disent que c'est un constat d'échec. Après qu'Hachem soit apparu à Abraham, Abraham aurait dû changer quelque chose. Et notre question, c'est qu'est-ce qu'il aurait dû changer? Vous savez qui nous apporte la réponse? Ni plus ni moins que le Zohar. Le Zohar Akadosh va nous donner une réponse époustouflante. Et il nous dit, c'est un échec d'Abraham de convaincre Hachem. Abraham n'a pas réussi à convaincre Hachem de sauver ses dogmes. C'est une lecture. Et le Zohar rajoute, parce que il aurait dû aller jusqu'au bout. Comme qui? Comme Moshe. Si véritablement, parce que la question qui se pose, pourquoi Hachem annonce à Abraham qu'il s'apprête à détruire Sodome et Gomorrhe? Alors on va dire, ben parce qu'il attend qu'il prie pour eux. Donc il a fait ce que Hachem attendait de lui, comme Moshe, lorsqu'il a dit, laisse-moi, Dieu dit à Moshe, je vais détruire ce peuple. Il a dit, non, 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 si tu détruis, Mechenina misifrecha. Et c'est ce que le Zohar va dire. Abraham n'est pas allé jusqu'au bout. Il a, il s'est retiré. Il a dit, il n'y a pas d'injuste, eh ben, il n'y a rien à faire. Alors, tu peux accomplir ta sentence. Et Noah n'a pas réussi à sauver le monde du déluge. Abraham n'a pas réussi à sauver Sodome et Gomorrhe de la destruction par le soufre et le feu. Gofrid Vaesh. Alors, évidemment, vous allez dire, mais c'est pas le même cas de figure, etc. Tout ce que vous voulez. Mais on continue. Et pourquoi donc Hachem annonce à Abraham la destruction de Sodome et Gomorrhe? Parce que Hachem a choisi Abraham pour qu'il enseigne, pour qu'il puisse apprendre à ses enfants et surtout à toute sa descendance, comme le texte le dit, qu'est-ce qu'il doit enseigner? La justice et la droiture. Donc, à Yachar vers Chesed. Donc, la droiture, et c'est pour ça que de là, le mot Israël, et la justice. Alors, Hachem dit, sache que tout
compromis. Et regardez comme c'est d'une actualité vraiment époustouflante. Sache que tout compromis avec le mal est une compromission, donc un échec. Avec le mal, il n'y a pas de compromis. Donc, qu'est-ce qui se cache derrière ça? Est-ce que Abraham, moi je savais qu'il n'y avait pas de juste, mais je t'ai laissé faire parce que c'est ton rôle, parce que tu es censé prier, c'est très bien. Mais quand il s'agit du mal, est-ce qu'on ne peut pas lire ici à travers ces lignes? Est-ce que c'est la volonté du Zohar? Est-ce que c'est les Mefarshim qui essaient de nous faire comprendre que Abraham n'aurait pas dû intervenir pour sauver le mal absolu, c'est-à-dire l'anti-Chesed? Sodome et Gomorrhe doivent être absolument détruites parce que c'est le foyer du mal. Et avec le mal, on ne négocie pas. C'est la leçon d'Abraham. Donc on va aller plus loin. Donc Abraham apparemment n'a pas compris ce message. Donc, et il va implorer Dieu pour qu'il épargne ces villes. Qu'est-ce qu'il ne comprend pas? Qu'est-ce qui n'est pas clair? Abraham est resté le même. Il est resté charitable, il est resté chesed. Mais même le chesed, et il y a quelqu'un qui va l'apprendre à ses dépens, c'est Shaoul. Celui qui se montre miséricordieux ou qui fait montre de pitié avec les cruels, il finira par être cruel avec des gens qui ont de la pitié. On dit que ça se rapporte à Shaoul. Il a laissé en vie Agag. Regardez ce qui va se passer. Il va détruire toute une ville de Kohanim, la ville de Nov, parce qu'ils ont hébergé David lorsqu'il fuyait devant le roi Shaoul parce qu'il essayait de le tuer. Donc, jusqu'où on peut aller? On n'a pas le droit de se montrer miséricordieux, ni montrer de signes de faiblesse, ni de pitié à l'égard du mal, à l'égard de Amalek. C'est ce que Abraham a mis un temps à comprendre. Et Abraham est resté le même. Il n'a pas compris peut-être la leçon qu'Hachem essayait de lui transmettre. Et on va voir ce problème à deux occasions pour montrer que Abraham a dû régler quelque chose en lui. Le premier, c'est lorsqu'il a été contraint de choisir entre l'amour du prochain et l'exercice de la justice et de la morale. C'est comme on vient de le voir. Quand, quand la Sarah va voir le comportement immoral de Ishmaël, elle n'a pas, il n'y a pas d'hésitation, tu dois chasser la servante de son fils. Et qu'est-ce qui a marqué? Ça déplut aux yeux d'Abraham. Hachem est obligé d'intervenir pour dire à Abraham, écoute Sarah, parce qu'il reste charitable. Il voit Ishmaël, c'est son fils aussi, etc. Et le deuxième point, c'est l'immoralité de la ville de Avimelech, où il va être contraint de dire, dis que tu es ma sœur, etc. Et comment il va conclure une alliance avec quelqu'un de pareil. On ne peut pas négocier avec des êtres cruels. Et si vous voyez la juxtaposition, qu'est-ce qui a marqué juste après? Vachem Nisat Abraham. Après que Abraham ait conclu une alliance avec Avimelech, il y a la Hakeda, la dernière épreuve. Pourquoi cette juxtaposition? Évidemment on veut nous enseigner quelque chose, mais quelque chose, mes amis, pour lequel il faut vraiment ouvrir les oreilles. Qu'est-ce qu'il veut dire? Juste avant, juste avant, lorsque vous prenez le verset, oui, le verset juste avant la Hakeda, il y a un mot qui, qui veut tout dire, mais qui veut aussi. Regardez ce qui a marqué. Donc, nous sommes le chichi, la fin du chichi. Vaïta Eshel Biver Sheva. Vaïkra Sham. Donc, il a planté un arbre là-bas. Euh, euh, une auberge, comme certains disent. Vaïkra Sham. Et il a là-bas, il a donné le nom de Dieu. Beshem Hashem. Quel Olam. Qu'est-ce que c'est quel Olam? Le Dieu de l'univers, du monde. Juste après, qui a marqué, Vayago Avram Be'eretz Pelishtim. Il est resté dans la terre des Philistins. Yamim Rabin. Rashi va dire, il n'aurait pas dû. Il n'aurait pas dû s'étendre là-bas. Il va rester plus de temps dans les Eretz Pelishtim qu'à Hebron, 25 ans, ici 26 ans. Et juste après, Vayach ala devalim haele, Vachem nitat Abraham. Alors je vais te mettre à l'épreuve. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé?
Et les mots sur lesquels ici les Chachamim s'arrêtent, quel Olam, le Dieu de l'univers. Qu'est-ce qu'il n'avait pas compris? Pour Abraham, c'était le Dieu pour le monde entier. C'est le Dieu de l'univers. Mais si je t'ai choisi, Abraham, c'est parce que je ne cherche pas à être le Dieu du monde entier. Il y a un seul et un seul peuple qui pourra dire Hachem Elokeinu. C'est notre Dieu. Le seul peuple, c'est celui qui sortira de toi. Mais il n'a pas compris la leçon. Prends ton fils, j'en ai deux. Celui que tu aimes, j'aime les deux. J'aime les deux. Tu as un seul fils, tu as oublié. Le seul qui s'appelle ton fils, c'est Yitzhak. Qui be Yitzhak Yikare le Chazara. Parce que ta descendance, elle ne passera que par Yitzhak. Donc ce chesed, cette extrême bonté, a failli perdre Abraham. Parce que lui-même, il a dit, mais pourquoi tu me promets un enfant? J'ai déjà Ishmaël. Je dis, non, Ishmaël ne peut pas hériter du monde. Le monde, si je le mets entre les mains d'Ishmaël, regarde autour de toi ce qu'il est capable de faire. Il le détruit. Je ne veux pas. Je veux quelqu'un, Altikre Banaïr et la Bonaïr. Mes enfants, qu'est-ce qu'ils doivent être? Des bâtisseurs. Ils ont une morale, ils construisent, ils accordent de l'importance à la vie, ils ne glorifient pas la mort. Hazve shalom. Qu'est-ce que je vais faire avec Ishmaël? Qu'il glorifie la mort? Tu n'as pas compris, Abraham, c'est pas ce que je cherche. Et écoutez bien, Abraham, Yitzhak et Yaakov, c'est ça le Dieu, je veux qu'on dise le Dieu d'Abraham, de Yitzhak et de Yaakov. Éloqué Israël. Je ne veux plus qu'on dise le Dieu du monde, parce que le monde m'a démérité. Il ne me mérite pas, dit Hachem à Abraham. Alors cesse, Abraham. Tu ne peux pas continuer à te considérer comme le porte-drapeau de l'universalisme. Non, c'est pas ce que je cherche. Tu n'as pas compris, Abraham. Et c'est ce qu'il dit. À partir de Abraham, je veux instaurer une histoire nouvelle, pas l'histoire universelle, même si l'histoire universelle est évidemment attachée à l'histoire du peuple juif. Mais à partir de toi, Abraham, c'est une nouvelle ère, c'est une nouvelle histoire, c'est un nouveau peuple. On oublie tout ce qu'il y a eu. J'attendais que tu répares toutes les erreurs, mais pour fonder le peuple qui va me représenter sur terre. C'est ça ton rôle, Abraham. Et alors, Abraham, Yitzhak et Yaakov, c'est ça ce que je cherche. Abraham, il n'a pas compris que le monde avait démérité la présence d'Hachem. Dieu veut attacher son nom à un seul peuple. Et c'est pour ça, mes amis, que il fait vertu. Et Esav, comment il veut s'approprier le nom de Dieu? In God we trust. Qu'est-ce qu'ils en ont à faire? Et Ishmaël, comment il s'approprie? Allahu Akbar, même pour commettre les pires des ignominies. Mais ils font ça au nom de Dieu. Mais vous êtes sérieux? Mais comment ils peuvent imaginer qu'Hachem veut associer son nom à de tels actes de barbarie? Vous rigolez? Abraham, comment tu as pu imaginer un seul instant que Ishmaël pouvait être cet héritier? Tu n'as rien compris. Et si tu n'as pas compris, alors peut-être que alors tu, Yitzhak, je n'ai plus besoin. Quoi? Qu'est-ce que vous avez dit? Vous avez entendu? Oui, tu n'as pas compris la leçon. Abraham, tu dois enseigner à tes enfants la justice et la morale. Qu'est-ce qu'on incarne ici dans ce monde? Parce que dès que le peuple juif, qui est censé être justement l'exemplarité dans la moralité et dans la justice, lisez un peu les prophètes. Qu'est-ce qui se passait ici en Israël lorsque tous les prophètes viennent dire que Jérusalem va être détruite parce qu'il n'y avait plus de justice, il y avait de l'injustice qui régnait partout. Si vous ne jouez pas votre rôle, alors j'ai plus besoin de vous. Donc, il est vrai qu'avec Abraham, on assiste à une révolution. Mais quelle est cette révolution? Il faut cesser de croire que parce que Hachem a laissé Adam en vie, que Hachem a détruit le monde, mais en laissant Noir. Hachem a puni la génération du déluge, de la tour de Babel, en les mélangeant, mais en les laissant en vie. Donc finalement, c'est un Dieu très gentil. Donc peu importe ce qu'on fait,
Au final, il va être très gentil. Il faut qu'on cesse d'être pardonné au nom de la miséricorde divine. Ça, c'est pas de chez nous. Abraham, il faut que tu comprennes que il faut mériter que le nom d'Hachem soit attaché au nôtre. Et le temps est arrivé de créer un nouveau peuple. Et c'est pour ça que je te donne la dernière chance. C'est pour ça qu'il lui dit, Carna, de grâce, prends ce fils. D'autres explications, mais dans ce que je suis en train de dire là, je dis, c'est la dernière chance. Parce que si tu n'as pas compris ce que j'attends de toi, alors il n'y a aucune chance. L'humanité va à sa perte. Et donc, comment tu peux, comme il a dit, il a osé dire, puisse Ishmaël vivre devant toi? Mais je ne cherche pas l'universalité, je veux un peuple unique. Ce peuple unique, et alors, si tu veux t'inscrire comme un être humain dans l'univers et pas comme un père dans l'histoire, je ne peux pas te garder. Si c'est comme ça, alors tu sais quoi? Prends ton fils, donne-le en offrande sur l'autel de l'universalisme, parce que tu n'as pas compris. Et qu'est-ce qui a déclenché? C'est pour ça que ce détail est, mes amis, c'est le plus important. Comment on est arrivé là? Abraham prend Ishmaël et prend Eliezer. Eliezer qui descend de Ham, et Ishmaël de Shem. Donc il se dit, eh ben, on va accomplir une mission pour Dieu ensemble. Quand ils arrivent devant la montagne, ils se tournent et ils demandent à Ishmaël. Donc c'est pas un détail anecdotique. Tout ce qui est dit ici est crucial, hein, d'une importance vraiment cruciale. Il dit, qu'est-ce que vous voyez? Il lève les yeux, on voit une montagne. Il se tourne vers Yitzhak. Yitzhak, qu'est-ce que toi tu vois? Je dis, papa, je vois, parce qu'il y avait un nuage, et je vois la montagne de Dieu. À quel moment Abraham a compris le message que ni Ishmaël ni Eliezer pouvaient continuer cette histoire? Quand il leur a dit, restez ici avec l'âne. L'âne, Hamor, Homer, vous êtes trop attaché à la matière, vous ne pouvez pas vous élever. Mon fils, viens en avance. Donc l'histoire du peuple juif commence lorsque Abraham et Yitzhak marchent ensemble. Vayelechu shenehem yardav. Ils ont compris quel était le rôle. Et c'est pour ça quand ils arrivent là-haut, le malheur dit, maintenant que je sais que tu as compris, tu n'as plus besoin de toucher ton fils. Parce que maintenant je sais que tu as compris quelle est ta mission. C'est comme ça qu'il dit, Abraham, il comprend enfin que le chemin qu'il doit réaliser, c'est le chemin du peuple juif. Et ils allèrent ensemble, voyez les Rouchenem Yardav, c'était dans la même idée, unis pour servir Hachem. Qu'est-ce que l'ange dit? Là n'est plus nécessaire. Et c'est ça, ne touche plus à ton fils. Il faut qu'il reste pur. Et c'est comme ça, ouais, c'est incroyable, c'est comme ça que l'histoire du peuple juif commence. C'est comme ça que l'histoire du peuple juif continue. Et c'est comme ça que nous, les descendants d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, on verra cet aboutissement où Abraham reviendra, il sera fier de voir que tout ce qu'il nous a transmis, eh ben, on l'a maintenu jusqu'à que la lumière divine éclaire à nouveau le monde.